Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Comment traiter un parent sorcier? Nous voyons que Jésus dit dans le livre de Matthieu, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt mettre la division entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. » C'est une division spirituelle, ce n'est pas une division physique. Souvent nous faisons ces mélanges-là, ou cette confusion. Dans l'aspect physique, nos proches qui sont dans ces œuvres-là ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos parents, ça peut être nos enfants, ça peut être nos femmes ou nos maris. Ils ne sont pas nos ennemis dans la chair ni dans le sang. Mais ils sont nos ennemis dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il dit « Aimez vos ennemis ». Parce que nous les aimons étant dans la chair et le sang. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi il faut prier pour eux, pour ceux qui vous persécutent? Parce qu'ils sont animés par des esprits méchants qui dirigent le monde de la nuit. Voilà pourquoi Christ nous demande de prier pour eux. C'est au niveau spirituel. C'est au niveau spirituel que nous pouvons changer, aider nos frères dans la chair, nos parents dans la chair, à abandonner les œuvres de la sorcellerie. Il dit encore que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela a une signification. Nous voyons Éphésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui vivent dans les lieux célestes, les esprits méchants qui vivent dans les lieux célestes. Alors, quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque nous avons un parent ou bien un proche qui est dans les œuvres de la sorcellerie? Devons-nous les lapider? Devons-nous couper leurs mains? Je pense que c'est faux, c'est non et non. Jésus, en nous envoyant, il a dit, « Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. » Quel danger! Quel danger! Nous courons les dangers tous les jours lorsque nous sommes au milieu des parents qui sont dans les œuvres de la sorcellerie. Nous courons un danger d'être dévorés à tout moment, à chaque instant. Voilà pourquoi il faut être prudent. Voilà pourquoi il faut être dans la prière. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir peur de ces personnes, mais nous devons aller vers eux avec de l'amour. Nous devons deal avec eux ou bien interagir avec eux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de prudence en même temps. Un loup, lorsqu'il s'approche d'une brebis, ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour dévorer, pour la dévorer. Donc, nous ne devons pas être ignorants de la situation, mais nous, au contraire, nous devons toujours demander l'aide du Saint-Esprit pour nous donner la sagesse, nous apporter un peu plus. Comment est-ce que nous devons vivre avec ces personnes? Nous devons être prudents, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller confier ta vie dans la totalité à un parent ou à un proche que tu connais qu'il est vraiment dans les œuvres de la sorcellerie, qui est spirituellement ton ennemi. Sinon, tu lui donnerais les armes pour pouvoir t'abattre. Lorsque tu assistes la personne, il faut toujours avoir l'habitude de prier pour ce que nous utilisons pour les assister. Ça peut être de l'argent, ça peut être les habits. N'importe quelle assistance tu apportes à cette personne, il faut toujours avoir l'habitude de dominer cela lorsque nous allons assister les autres. Nous devons vivre avec eux dans la douceur de la colombe pour leur montrer que Jésus-Christ est amour. Ainsi, nous pourrons les attirer vers Jésus. Lorsque nous prions pour eux, lorsque nous apportons l'amour et la douceur, nous pourrons tirer leur regard. Ils peuvent s'intéresser à Jésus-Christ par nous. Ne rejetons jamais un parent qui est dans la sorcellerie, dire que je ne te soutiens plus, je ne te donne plus mon argent, je ne m'occupe plus de toi, excepté si Dieu te le demande. Surtout c'est lorsque c'est quelqu'un qui t'a mis au monde. Chez nous, on dit Ndokizoba. Cela veut dire que lorsque tu as un proche qui est dans la sorcellerie, il peut sacrifier ta vie, même si tu es la personne qui l'aide financièrement, même si tu es la personne qui prend soin de lui physiquement, même si tu es celui qui paye ses factures, des études ou bien de l'hôpital. Parce que lorsqu'ils sont dans cet état-là, ils n'ont pas de bons sentiments. Ils n'ont pas
l'intelligence positive. Il ne veut pas réaliser que si j'ai détruit la vie de cette personne, l'argent qu'il me donne, je n'aurai plus. Donc, il agit ainsi. Mais lorsqu'il revient dans ce sens normal, étant qu'humain, c'est une personne qui peut vivre dans les regrets. Voilà pourquoi Jésus nous dit de montrer l'amour envers ces gens. Parce que lorsqu'ils sont dans leur état normal physique, peut-être qu'ils peuvent regretter leurs actions qu'ils font dans les ténèbres. Et lorsque nous leur manifestons de l'amour, ils peuvent être aussi attirés vers Christ. Tout en leur manifestant de l'amour, nous restons dans la prudence, nous restons leurs ennemis dans le spirituel. Le combat, c'est dans le spirituel. Arrêtons de manifester la méchanceté vis-à-vis de ces personnes. Dieu ne pourra jamais applaudir quelqu'un qui manifeste de la haine envers un sorcier. La haine, au contraire, devient une porte d'entrée, devient un objet ou bien une preuve d'accusation de l'ennemi contre nous. La méchanceté donne l'accès au diable d'agir dans notre vie. Tu ne peux pas dire que je ne vais pas aider mon parent parce qu'il est sorcier ou sorcière. C'est une raison qui peut t'apporter la malédiction. Ton parent ou bien la personne qui t'a mis au monde, c'est quelqu'un que tu dois toujours honorer. C'est une personne qui, lorsque elle a besoin de ton assistance, tu dois être là le plus que tu peux. Il nous est très difficile de pouvoir croire que quelqu'un qu'on aime, qu'un proche, un parent, un enfant, une femme peut être dans la sorcellerie. Il est difficile de pouvoir croire que la personne qui te sourit tout le jour, une personne que tu vois, la personne qui t'a élevé, la personne que j'ai enfantée, puisse être dans la sorcellerie. C'est très difficile de pouvoir croire à cela. Et cela nous rend encore beaucoup plus vulnérables devant ces genres de loups. Voilà pourquoi il nous faut vraiment de la prudence. Lorsque nous avons déjà la connaissance de l'état d'âme de cette personne, nous devons avoir la prudence du serpent et puis continuer à vivre dans la douceur de la colombe pour leur apporter la parole de Dieu, pour les gagner. Il y a une bénédiction qui s'attache lorsque nous les prenons en charge, lorsque nous les aidons. Nous avons vu ça. Lorsque Jacob devait avoir la bénédiction d'Ésaü, il a fallu quoi? Entretenir ou bien aider son père. Et c'est ainsi qu'il avait eu la bénédiction. Cela est la même chose. Un parent qui murmure sur son enfant avec cause, qu'il soit un parent sorcier ou pas, tu es sous cette malédiction. Et a fortiori, un parent qui est dans la sorcellerie. Nous ne devons pas éviter nos proches. Nous ne devons pas les fuir. Nous devons aller vers eux pour leur apporter la bonne nouvelle. Ainsi, nous serons des gagneurs d'âme. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous maltraitent. N'oublions pas d'être prudents comme les serpents et doux comme la colombe. Partagez la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur le pouce. Et on se voit à la vidéo prochaine.